Si vous faites de l'achat-revente et que vous êtes bloqué entre 0 et 1000 euros et que vous souhaitez scaler à plus de 3000 euros de bénéfices nets chaque mois, écoutez attentivement cette courte vidéo. Je vais vous donner énormément de valeur, ce qui va très certainement changer votre business. Je vais vous présenter un plan d'action concret et gratuit que j'ai moi-même utilisé pour générer plus de 3000 euros nets par mois et qu'à votre tour, vous allez pouvoir utiliser. On va aborder tous les points les plus importants dans l'achat-revente, que ce soit les bots Vinted, les fournisseurs, comment trouver un fournisseur qui soit fiable sur le long terme, les niches, on va vous donner des exemples concrets de niches à utiliser. On va aussi voir les stratégies qui sont mises en place par tous les plus gros revendeurs à l'heure actuelle. Première étape, réalisez vos 10 premiers achats. Pour cela, soit on va pouvoir acheter directement de manière manuelle, ou sinon on va devoir passer par un bot. Si vous décidez de coop de manière manuelle, il va y avoir plusieurs techniques. La première technique, ça va être l'auto-refresh. L'auto-refresh, c'est quoi? C'est une technique qui va vous permettre de mettre des filtres et en fait, il va avoir un générateur directement via une extension Google qui va vous permettre d'actualiser en temps réel les pages Vinted et vous allez pouvoir copier vos premiers articles comme ça. L'idée, c'est de créer plusieurs pages en parallèle. Par exemple, 3, c'est l'idéal avec par exemple Ralph Lauren, Carhartt et Stone Island. La deuxième technique, qui est maintenant une technique vraiment exclusive et que personne utilise sur le marché, du moins on n'entend pas parler sur les réseaux, ça va être le fait d'attendre la fin d'un autocop. Pour vous expliquer concrètement, un bot a l'habitude de bloquer 15 minutes un produit et si l'achat n'est pas réalisé durant ces 15 premières minutes, l'article redevient disponible pour tous les utilisateurs. Ainsi, il y a une partie intéressante des produits qui sont en fait prisés par les bots qui ne vont pas être achetés, l'achat ne va pas être finalisé et derrière, vous allez vraiment pouvoir faire de très bonnes affaires. Pour cette technique, il va falloir vous focaliser sur des marques où il y a énormément de demandes. Même s'il y a de la concurrence, c'est pas grave, vous allez quand même pouvoir acheter de très bonnes pièces. La troisième technique maintenant, ça va être de se balader entre guillemets sur l'application. Donc pour ça, vous allez préférer des filtres au préalable et derrière, vous allez pouvoir vraiment naviguer sur l'application Vinted et trouver de très bons produits. Pour faire vos filtres, c'est assez simple. Vous allez choisir la catégorie du produit, la taille, la marque, l'état, le prix et surtout, vous allez bien trier par les produits les plus récents. Le principal avantage que vous aurez en achetant en manuel, c'est que vous aurez très peu d'investissement à consacrer. Vous n'aurez pas de bot Vinted à payer mensuellement et donc du coup, les seuls achats que vous aurez à faire, ce sera pour les pièces que vous revendrez plus tard. Concernant les inconvénients, c'est plus difficile d'acheter de belles pièces que si vous aviez un bot et ça va vous demander aussi beaucoup plus de temps. Maintenant, on va voir concrètement comment vous pouvez utiliser votre bot Vinted. Si vous utilisez un bot, vous allez pouvoir avoir de nombreux avantages. Déjà, vous allez avoir plus de facilité à faire vos premiers achats, ce qui va vous permettre d'avancer plus vite et derrière, vous allez pouvoir acheter des produits plus concurrentiel que si vous achetez en manuel. L'inconvénient, c'est que via un bot, vous allez devoir investir chaque mois le montant du bot. Maintenant, concrètement, comment vous allez devoir mettre en place vos filtres pour pouvoir acheter directement via l'autocop. Déjà, pour vous expliquer, l'autocop, c'est un outil informatique qui va vous permettre d'acheter automatiquement les vêtements qui correspondent aux filtres que vous aurez enregistrés. Donc concrètement, pour l'autocop, il va falloir avoir des filtres qui soient ultra personnalisés, ultra précis pour avoir uniquement de très bonnes pièces qui soient achetées et non des pièces qui ne soient pas intéressantes. Concrètement, pour Stone Island, par exemple, dans cet exemple-là, vous allez devoir mettre une catégorie de vêtements précis. Donc là, on a sweat et pull et derrière, on va aller chercher les pulls et pulls à capuche. Vous allez pouvoir rentrer directement les tailles, la marque et l'état des produits. Pour l'autocop, inutile d'activer dans l'état les produits qui sont dans un état satisfaisant, puisque derrière, vous aurez des chances de devoir annuler les produits. Restez plutôt sur du bon état, très bon état et neuf. En tout cas, moi, c'est ce que je vous conseille et ça a toujours marché dans mon cas. Donc voilà, on était sur la partie autocop et maintenant, on va voir comment marche l'autobuy. Donc l'autobuy, lui, ça vous permet d'acheter les articles qui s'affichent sur votre bot, mais vous allez devoir cliquer directement sur le produit, ce que vous n'avez pas besoin de faire avec l'autocop. Donc typiquement, pour l'autobuy, on va pouvoir mettre l'état satisfaisant. On ne va pas aller chercher des pulls à capuche. On va rester un peu plus global avec des sweats et des pulls. Et derrière, on va aussi pouvoir augmenter les prix puisque derrière, on va pouvoir vérifier nous-mêmes avant l'achat. Maintenant, une partie très intéressante, quel type de marque vous allez devoir privilégier quand vous allez faire vos 10 premiers achats. Concrètement, vous allez devoir vous focaliser sur des produits et des marques où il y a de la demande. Malgré la concurrence, c'est pas grave, derrière, vous assurez qu'il y a de la demande et vous allez pouvoir vendre assez rapidement vos produits si vous les choisissez bien. Vous pouvez par exemple vous focaliser sur du Ralph Lauren, du Carhartt, du Stussy, du Stone Island, du CP Company, du Levi's ou encore du Lacoste. Voici quelques screens de mon côté avec des ventes que je fais pour ces types de marques. Ça arrive très régulièrement. Je dirais que je vends entre 4 et 5 produits pour ce type de marque chaque jour, ce qui me permet de générer
énormément d'argent sur des produits, voilà, où il y a certes de la concurrence, mais derrière, il y a énormément de demandes. Prochaine étape, une fois que vous aurez reçu les produits, vos 10 premiers achats, il va falloir que vous authentifiez chacun de ces produits. Pour cela, vous allez devoir utiliser des ressources, par exemple YouTube ou encore des forums internet, mais vous pouvez aussi passer via des communautés directement installées sur Discord où il y a énormément de resellers. On va maintenant aborder la deuxième étape qui est atteindre vos premiers 1000 euros de bénéfices. Donc la première chose qui va être à faire et qui va être vraiment importante à mettre en place, ça va être d'investir dans vos photos pour qu'elles soient plus attirantes. Mais comment rendre vos photos plus attirantes? Pour cela, il va falloir avoir une bonne luminosité, c'est vraiment le plus important. Soit vous pouvez utiliser la lumière naturelle de chez vous avec le soleil, soit vous pouvez utiliser des lumières artificielles que vous pouvez retrouver chez Amazon. On vous mettra un lien en description et ça va vous permettre de faire de très belles photos avec un très bon rendu. Maintenant, on va voir comment vous devez faire pour bien mettre en avant votre produit, comment le plier, etc. Donc là, typiquement, à gauche, c'est les photos que vous devez absolument éviter pour la première photo de votre annonce. Si vous voulez, vous devez vraiment vous mettre à la place d'un acheteur et comprendre quel type de photo vous plaira pour pouvoir derrière passer à l'achat. Déjà, il faut vraiment faire attention aux pliures et comment vous positionnez votre vêtement sur votre photo. Votre photo doit vraiment mettre en avant un maximum possible votre produit. Sur la première photo de votre annonce, on doit à tout prix voir le produit en entier et on doit à tout prix aussi éviter ce genre de pliures qui ne donnent pas envie d'acheter le produit. À l'inverse, maintenant, les 4 photos de droite sont vraiment des photos que vous devez mettre en place au sein de votre compte Vinted. Concrètement, les produits sont bien positionnés, on les voit en entier et vous pouvez aussi utiliser des IA pour pouvoir améliorer la qualité de votre annonce. Si on se penche maintenant sur la photo en bas à droite, c'est toujours intéressant de faire des photos portées puisque les personnes qui voudront acheter votre produit auront besoin de voir directement comment le produit coupe, comment il taille pour pouvoir se projeter derrière en train de le porter. Donc maintenant, pour revenir un petit peu sur votre annonce, comme je vous l'ai dit, vous devez avoir un beau fond, typiquement avoir un fond uni, par exemple tout blanc, tout gris ou une couleur assez claire, ou alors vous pouvez très bien acheter des fonds, par exemple sur Amazon, par exemple type béton comme on a mis dans le document, ça vous permettra vraiment d'augmenter drastiquement vos ventes. Donc maintenant qu'on a vu comment avoir des photos attirantes, on va voir concrètement comment vous devez faire pour avoir un profil qui soit optimisé. Pour cela, vous allez devoir mettre plusieurs choses en place. Premièrement, avoir une description qui soit personnalisée à votre profil. Vous allez devoir proposer des offres sur les lots à chaque personne qui s'intéresse à vos produits et vous allez devoir avoir de bonnes évaluations sur Vinted afin d'être reconnu et aussi de mettre en confiance vos potentiels acheteurs. On vous a donné un exemple de profil directement sur le document que vous pouvez utiliser. Si vous voulez, votre profil doit vraiment être simple, efficace et aller droit au but avec les informations les plus importantes de votre dressing. Du coup, maintenant, pour les offres sur les lots, vous pouvez par exemple proposer 10% si la personne achète 2 articles, 15% pour 3 articles et 20% pour 5 articles. Après, vraiment, à vous de voir comment vous voulez fonctionner par rapport à vos produits. Et enfin, le fait d'avoir de bonnes évaluations, c'est vraiment important pour que la personne passe à l'achat sur vos produits. Maintenant, comment avoir concrètement de bonnes évaluations sur Vinted pour pouvoir rassurer vos prospects pour qu'ils puissent derrière passer à l'achat? Premièrement, vous devez envoyer rapidement vos colis, maximum sous 72 heures. Vous devez avoir des annonces qui respectent la réalité, c'est-à-dire que s'il y a des taches, des trous ou des défauts, peu importe lequel, sur votre produit, vous devez le notifier dans vos descriptions de produits. Maintenant, quelque chose d'assez simple, mais que tous les revendeurs ne mettent pas en place, c'est le fait d'être aimable. Soyez respectueux, donnez envie à la personne d'acheter votre produit et surtout ne faites pas de faute d'orthographe à chaque message. Et enfin, faites des colis qui soient propres et tenez informé l'acheteur quand vous envoyez le colis et quand par exemple il est à récupérer au point relais. Maintenant, comment avoir une annonce qui soit exclusive et qui donne concrètement envie d'acheter à tous vos prospects? Première étape, il va falloir avoir une description qui soit optimisée à chacun de vos produits. Vous pouvez très bien utiliser l'exemple que l'on vous propose, mais en parallèle de ça, il va falloir utiliser des hashtags qui soient cohérents avec le produit que vous vendez. Pour cela, on a mis en place un prompt de ChatGPT qui va vous permettre de personnaliser vos hashtags en fonction de votre produit et de la marque de celui-ci. On continue maintenant, ça va être le fait de bien négocier avec le prospect. Pour cela, vous avez 2 méthodes à votre disposition. Première étape, lorsque vous allez publier votre article et que vous allez choisir son prix, vous allez devoir fixer un prix plus haut que le prix de vente que vous souhaitez pour pouvoir laisser une marge de négociation avec l'acheteur. Admettons que vous voulez vendre un produit à 50 euros. Vous allez devoir le mettre à 55 ou 60 euros
sur votre profil parce que derrière, la personne qui voudra l'acheter, qui sera du moins intéressée, va essayer de négocier avec vous. Et si derrière, vous êtes en mesure de lui proposer un nouveau prix, elle sera davantage apte à acheter votre produit parce qu'elle aura l'impression de faire une bonne affaire. Vous devez vraiment essayer de rentrer dans la tête de vos prospects. Dites-vous que si vous étiez à leur place, vous seriez content et ravi d'avoir une offre qui est faite par le vendeur. Et derrière, vous seriez davantage apte à acheter son produit. Deuxième technique, vous devez vraiment créer de l'urgence quand vous vendez un produit. Lorsque la personne va sentir que le produit peut partir à tout moment, elle sera beaucoup plus apte à acheter aussi votre produit. Premier exemple, vous pouvez lui dire que vous avez d'autres personnes qui sont intéressées par votre produit et que vous n'êtes pas sûr que le produit sera encore là d'ici quelques heures, d'ici quelques jours. Deuxième exemple, maintenant, vous pouvez donner envie à la personne d'acheter votre produit. Vous pouvez typiquement lui dire que vous aviez prévu d'envoyer tous vos colis Vinted dans la journée et que si la personne achète votre produit dans les prochaines minutes, vous serez en mesure d'envoyer son colis aussi avec les autres produits. Grâce à tout ça, maintenant, vous êtes en mesure de faire vos premiers 1000 euros de bénéfices. Et maintenant, dans cette troisième étape, on va voir comment vous allez atteindre les 2000 euros de bénéfices nets chaque mois. Pour cette troisième étape, vous n'allez pas seulement vous fournir qu'avec le bot Vinted, mais vous allez aussi utiliser un fournisseur qui va vous permettre de diversifier vos achats et d'avoir un profil de vendeur qui soit beaucoup plus cohérent et beaucoup plus complet. Maintenant qu'on a une meilleure trésorerie, on va pouvoir prendre un bot qui soit plus performant pour derrière générer plus de ventes. Personnellement, j'ai commencé avec des bots Discord. Mais dès que j'ai commencé à avoir un petit peu de trésorerie, j'ai pris directement un bot avec une application. À l'heure actuelle, j'utilise le bot Vintelite qui me permet d'avoir le meilleur rapport qualité-prix et avoir accès aux meilleures niches à l'heure actuelle. Lorsque vous aurez implémenté un très bon bot au sein de votre business, vous allez rapidement pouvoir augmenter vos COP, vos achats de 35%, ce qui n'est pas négligeable. Et derrière, vous allez vraiment pouvoir augmenter considérablement vos bénéfices chaque mois. En utilisant votre bot Vinted, vous allez séparer vos achats en deux parties distinctes. Une partie avec 30% des achats et une autre partie avec 70% des achats. Pour la première partie, qui est la partie des 30%, vous allez vous focaliser sur des vêtements et des marques de niche. Les niches, ce sont des types de vêtements et de marques qui sont beaucoup moins connus, où pourtant il y a une énorme clientèle et derrière vous allez pouvoir faire énormément d'argent puisqu'il y aura beaucoup moins en fait de concurrence. Maintenant, on va voir concrètement comment vous devez faire pour trouver votre niche. L'avantage en ayant une niche, c'est que vous aurez peu de concurrence et que vous aurez des meilleures marges comparées aux marques connues en fait du grand public. Par contre, il va y avoir deux inconvénients majeurs quand vous aurez des niches. La première, ça va être de trouver les produits qui correspondent à votre niche parce qu'il y en aura moins qui seront mis en ligne. Et le deuxième inconvénient, ça va être justement de trouver de nouvelles niches. Je vous ai mis à disposition un exemple concret pour pouvoir trouver vos propres niches. Par exemple, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans la barre de recherche Vinted et vous allez écrire des noms de marques nichées, typiquement Arte, Burberry, Sandro, comme des garçons, etc. Ensuite, vous allez regarder le profil des dressings qui sont en vitrine. 99% du temps, ce seront des revendeurs et derrière, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre des likes, des j'aime sur leurs produits pour voir s'ils partent rapidement ou non. Si vous voyez que les articles que vous avez likés partent rapidement, vous allez vous-même pouvoir vous pencher sur cette niche, commencer à acheter quelques produits et derrière essayer de les revendre. Si vous voyez que ça marche bien, vous allez pouvoir faire de plus gros volumes et derrière vous avez trouvé une niche qui marche et derrière vous allez vraiment pouvoir faire énormément de bénéfices dessus. En vous positionnant sur les bonnes niches, vous pouvez espérer COP plus ou moins 5 articles par semaine. Donc ça fait plus ou moins 20 articles chaque mois pour lesquels vous pourrez générer en moyenne 40 euros de bénéfices. Et donc du coup, si on fait le total, ça fait 800 euros de bénéfices générés par mois uniquement avec des produits nichés que vous aurez choisis au préalable. Maintenant, si on se focalise sur les 70% des achats sur les marques concurrentielles, typiquement les marques qu'on avait vues au préalable, Carhartt, Stone Island, CP Company, Ralph Lauren, etc. Avec de bons filtres et un bot performant comme je vous l'ai expliqué juste avant, vous pourrez acheter au minimum 3 articles par jour, vraiment au minimum. Ce qui correspond plus ou moins à 21 articles par semaine et 84 par mois. En partant du principe que vous faites en moyenne 20 euros de bénéfices sur chaque pièce, vous pourrez générer 1680 euros de bénéfices par mois au minimum avec les pièces concurrentielles. Du coup, si on récapitule, avec le bot, vous pourrez copier des pièces nichées et des pièces concurrentielles, ce qui va vous permettre de générer minimum 1400 euros et maximum plus ou moins 2000 euros de bénéfices par mois.
Maintenant, on va s'attaquer à une nouvelle partie qui est les fournisseurs. Donc, pour les fournisseurs, vous allez devoir vous focaliser sur les vêtements où il y a énormément de demandes à l'heure actuelle sur le marché. Maintenant, pour les avantages et les inconvénients d'un fournisseur. Pour les avantages d'un fournisseur, ça va vous permettre d'acheter en gros volume les pièces que vous souhaitez et ça va être aussi une source d'approvisionnement qui va être plus sûre. Les inconvénients maintenant de travailler via un fournisseur. La première, c'est la difficulté de trouver un bon fournisseur. Et la deuxième, c'est que ça va vous coûter un beaucoup plus gros investissement que si vous passez par un bot. On va voir maintenant comment trouver un bon fournisseur. La première étape, ça va être de le rechercher. La première étape, ça va être d'aller sur des moteurs de recherche, des plateformes spécialisées en vêtements de seconde main, des marketplaces en B2B et surtout via des réseaux sociaux. À l'heure actuelle, le meilleur moyen pour trouver de très bons fournisseurs sur le marché, ça reste le réseau. Faites en sorte de communiquer, de rentrer en contact avec d'autres revendeurs. Petit disclaimer, faites attention aux fournisseurs qui sont mis en avant sur les réseaux. Les influenceurs qui mettent en avant ce type de fournisseurs touchent des commissions. Ainsi, rien ne vous assure que vous recevrez les mêmes produits que vous voyez en vidéo sur les réseaux. Peut-être que derrière, vous allez recevoir des produits grade B, grade C qui seront invendables. Maintenant, comment vérifier la fiabilité d'un fournisseur? Donc, on va voir pour un professionnel et pour un particulier. Donc, si votre fournisseur, c'est un professionnel, vous allez devoir checker ses avis Google, Trustpilot, depuis combien de temps il exerce cette activité. Et s'il est en France, vous devez utiliser société.com pour vérifier si l'adresse correspond à son entrepôt. Maintenant, si c'est un particulier, demandez des références de son historique. Demandez-lui des screens avec toutes les autres commandes qu'il a fait avec d'autres revendeurs. Et maintenant, on va voir plus en profondeur comment vous devez faire concrètement pour avoir un bon fournisseur. Donc déjà, quand vous parlez à un fournisseur, essayez toujours de parler en TTC, donc avec tous les frais compris, les frais de livraison, etc. Et essayez de parler en euros, puisque des fois, il y a des fournisseurs qui vont parler en livres, en dollars, etc. Maintenant, pour la qualité des produits, favorisez des produits grade A. Pourquoi? Parce que si vous avez une qualité qui est inférieure, derrière, ce sera quasiment invendable sur le marché. Pareil pour les tailles, essayez d'aller de XS à XXL grand maximum. Le mieux, ça reste du S, M et L. Maintenant, pour l'authenticité des produits, faites en sorte de communiquer avec des gens qui ont déjà commandé chez lui ou alors contactez-le directement pour savoir s'il vend uniquement des produits qui sont authentiques. Point important aussi, quand vous faites une commande hors Union européenne, vous allez payer énormément de frais de douane et ça, il faut l'inclure dans votre prix d'achat. Maintenant, le point vraiment le plus important, demandez des photos et des vidéos des produits concrètement que vous allez recevoir dans votre ballot. C'est le plus important pour pouvoir acheter de bonnes pièces. Maintenant, vous pouvez aussi lui proposer un N-Pinking. Concrètement, c'est quoi? C'est un appel en face cam avec votre fournisseur où vous allez voir directement les produits qu'il met dans votre ballot. Vous allez pouvoir voir la taille, la couleur des produits, si c'est des torsadés, des gilets, des half-zip, peu importe, mais vous allez pouvoir voir concrètement ce que vous aurez dans votre ballot. Une fois que vous aurez analysé ces fournisseurs avec la méthodologie que je viens de vous donner, vous allez pouvoir tester 3 fournisseurs. Vous aurez quand même de fortes chances de tomber sur un bon fournisseur dans le lot. Peut-être que les 2 autres ne seront pas à la hauteur de vos attentes. Peut-être que les 2 premières commandes fournisseurs que vous allez faire ne seront pas fructueuses sur l'instant T, mais derrière, ça va vous permettre d'acquérir de l'expérience et derrière, trouver un meilleur fournisseur qui correspond davantage à votre profil. Du coup, mis à part la partie bot, uniquement avec la partie fournisseur, vous allez pouvoir générer entre 5 et 700 euros de bénéfices chaque mois. Voilà, donc maintenant on a vu comment vous allez vous approvisionner avec le bot Vinted et aussi avec le fournisseur. Maintenant, on va voir comment vous allez stimuler vos ventes. Petit disclaimer, encore une fois, si vous commencez à avoir un gros volume de ventes et d'achats, faites en sorte d'avoir plusieurs comptes Vinted. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que si votre compte principal est banni, ça vous évite de mettre votre business en stand-by. Le fait aussi d'avoir plusieurs comptes Vinted, ça peut vous permettre de vendre sur différents comptes. Admettons, sur un compte, vous vendez uniquement des vêtements pour hommes et un autre compte, vous vendez uniquement des vêtements pour femmes. Ça vous permet d'avoir 2 dressings distincts et ça vous permet aussi de pouvoir augmenter vos ventes. Si vous voulez créer plusieurs comptes Vinted, il vous faudra un appareil différent, donc un téléphone, un ordi, peu importe, qui soit différent, un nom et prénom différent sur chaque compte, un compte bancaire qui soit différent pour pouvoir envoyer l'argent dessus et aussi un numéro de téléphone qui soit différent. Vous pouvez très bien utiliser le numéro de téléphone d'un proche ou alors vous pouvez en acheter directement sur l'application on-off. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet avec Vinted et comment stimuler vos ventes grâce à cette application. Premièrement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser un boost d'articles
pour tous les produits supérieurs à 50 euros. Pourquoi? Parce que pour les articles à moins de 50 euros, ça va pas être utile. On va vraiment se focaliser sur les articles qui ont une certaine valeur et derrière, vraiment, ça va vous permettre de faire beaucoup plus de ventes. De plus, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre en vitrine votre dressing si vous avez plus de 50 produits. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, Vinted va mieux référencer votre profil et derrière, vous allez avoir beaucoup plus d'acheteurs potentiels, que ce soit en achat simple, mais aussi pour acheter des lots, puisque derrière, en fait, ils auront directement votre profil qui sera présenté quand ils rentreront sur l'application. Maintenant, on va voir comment vous devez stimuler vos ventes avec une autre application qui s'appelle Clems. Clems, en fait, ça va vous permettre de republier vos articles. Personnellement, je vous le conseille de faire soit toutes les semaines, soit toutes les 2 semaines. Et en fait, ça va vous permettre d'automatiser votre business sans avoir à poster vous-même vos articles à la main. Ce que je vous conseille et que moi j'applique dans mon business, c'est de republier tous vos articles qui sont sur votre dressing depuis un moment maintenant et que vous voulez faire partir le plus rapidement possible. Du coup, vous allez les republier via l'application. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est envoyer des messages automatiques en proposant des réductions à vos likes. Donc, pour toutes les personnes qui vont mettre des likes sur votre annonce, vous pourrez envoyer automatiquement des messages automatiques. Par exemple, bonjour, j'ai vu que tu t'intéressais à mon produit et derrière, il y aura une réduction sur le prix de base de votre produit. C'est des techniques assez simples, mais qui vont vous permettre de gagner énormément de temps parce que derrière, c'est automatisé et vous allez pouvoir augmenter considérablement vos ventes. Avec cette troisième étape et tout ce qu'on a vu à l'intérieur, vous êtes en mesure et vous devez générer entre 1900 et 2700 euros par mois si vous appliquez concrètement tout ce qu'on a vu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à la quatrième étape qui est passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire qu'on va voir concrètement comment vous pouvez générer 3000 euros de bénéfices ou plus avec l'achat-revente chaque mois. Pour cette quatrième étape, on va toujours utiliser notre bot Vinted, mais au niveau du fonctionnement, on va être un petit peu différent et on va vraiment se focaliser davantage sur les niches. Donc du coup, on va focaliser 50% de nos achats sur des niches de vêtements. Donc, typiquement, pas les produits qu'on a l'habitude de voir sur le marché. On va vraiment aller chercher des produits beaucoup plus intéressants en termes d'achat-revente. On va aller se focaliser davantage sur des niches high ticket et on va un petit peu sortir de la tendance streetwear. Du coup, je vous montre quelques exemples de niches vraiment très intéressantes à mettre en place pour pouvoir générer énormément d'argent chaque mois avec l'achat-revente. Pour vous donner un exemple, voici les ventes que j'ai réalisées les dernières semaines sur l'application Vestiaire Collective. On l'abordera juste après. Donc voilà un petit peu toutes les ventes. C'est des trench Burberry. En termes de prix d'achat, on est aux alentours des 50-100 euros. Et quand on regarde les prix de vente, on a du 330 euros, 440 euros, 341 euros. On fait vraiment de belles marges et c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est des produits, des types de produits, des types de marques où il y a énormément de demandes, mais très peu de concurrence. Et derrière, vous pouvez vraiment augmenter considérablement votre bénéfice et votre chiffre d'affaires chaque mois. Comment un petit peu choisir les niches qui sont intéressantes ou non? Il faut qu'il y ait des barrières à l'entrée pour que tout le monde ne soit pas en mesure de pouvoir acheter ce type de produit. Comme barrière à l'entrée, il peut avoir le prix de l'article. Si par exemple vous êtes focalisé sur une niche où le prix d'achat est aux alentours de 200-300 euros, une grande majorité des revendeurs, des resellers, n'iront pas sur cette niche parce qu'ils n'auront pas le portefeuille en fait qui sera accordé à ce type de niche. Une autre difficulté, une autre barrière à l'entrée, c'est la difficulté d'authentifier ces produits. Typiquement, la niche des sneakers d'occasion, elle est très intéressante en termes d'argent, mais il y a très peu de personnes qui sont dessus, puisque derrière, authentifier des sneakers d'occasion est beaucoup plus dur qu'authentifier du Ralph Lauren ou du Carhartt. Maintenant, la dernière barrière à l'entrée que vous pouvez rencontrer, c'est savoir où acheter et où vendre votre produit. Puisque derrière, il y a des niches sur toutes les plateformes. Mais sur Vinted, en fait, on a vraiment l'habitude de voir des produits très concurrentiels. Mais les vraies niches, celles qui rapportent le plus, elles sont sur d'autres plateformes de vente, d'autres canaux de vente, typiquement Vestiaire Collective. Maintenant qu'on a abordé les 50% d'achats sur des niches, on va se pencher, en fait, se focaliser sur les autres 50%, donc sur des pièces concurrentielles. Donc on va se focaliser sur un marché où la demande est toujours aussi présente et concurrentielle, mais avec le bot le plus performant du marché, vous aurez des facilités à COP, que ce soit en autocop ou en auto-buy. Donc maintenant, on va se focaliser, on va revenir sur la partie fournisseur. Donc il va falloir que vous développiez une forme de réseau au niveau des fournisseurs en testant constamment en fait de nouveaux fournisseurs pour pouvoir avoir le profil le plus complet et avoir des produits fournisseurs pour un petit peu toutes les marques. Idéalement, il faut avoir entre 3 et 4 fournisseurs fiables
que vous pouvez utiliser chaque semaine, chaque mois pour pouvoir faire vos commandes en parallèle de votre bot Vinted. Donc, une fois que maintenant on sait comment on va s'approvisionner, on va voir les différentes sources d'acquisition générale pour pouvoir augmenter vos ventes et avoir davantage de clients. Donc, première chose très très importante à implémenter dans votre business, ça va être d'optimiser tous vos canaux de vente. Je m'explique. Maintenant que vous avez de nombreuses niches dans votre stock, vous allez devoir choisir et diversifier vos canaux de vente afin de vendre plus cher et en plus grande quantité. Première solution qui s'offre à vous, Vestiaire Collective. Donc pour Vestiaire Collective, il y a plusieurs avantages comme plusieurs inconvénients. L'avantage principal, c'est qu'il y a une clientèle plutôt aisée et que vous pouvez vendre à l'international. Donc maintenant, pour les inconvénients, il y a des frais qui sont beaucoup plus élevés et il y a aussi des vérifications d'articles beaucoup plus strictes. Ça peut être vu comme un avantage, comme un inconvénient. Deuxième plateforme que vous pouvez utiliser, c'est Voct. Voct, ça va vous permettre de liquider rapidement tous les invendus que vous avez depuis plusieurs mois, par exemple. Et aussi, ça va être avantageux si vous avez une communauté. Toutefois, vous pouvez quand même vendre sur Voct, mais si vous vendez les mêmes produits que tous les vendeurs, vous n'aurez pas beaucoup d'acheteurs potentiels. Essayez de vous diversifier encore une fois, avoir des produits qui sortent du lot, des niches qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et derrière, les acheteurs viendront tout seuls. Maintenant, pour les inconvénients, étant donné que vous allez pouvoir liquider votre stock, vous allez quand même vendre à des prix qui sont relativement bas comparés au prix du marché. La plateforme est encore jeune, donc il y aura sans doute énormément de choses qui vont être mises en place les prochains mois, prochaines années à suivre. Et elle est beaucoup utilisée par des resellers pour revendre. Donc en fait, à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus du B2B que des professionnels qui vendent à des consommateurs finaux. Maintenant, la dernière étape, ça va être de faire du dépôt-vente. Mais le dépôt-vente, ça consiste en quoi? Le dépôt-vente, en fait, ça va vous permettre de déposer des accessoires, des sneakers, des vêtements au sein d'un magasin qui va vendre pour vous les pièces que vous avez déposées et derrière, ils vont prendre une commission. Vous, ça vous permet, en fait, si vous voulez, de ne pas avoir à faire les ventes vous-même. Si vous voulez une petite anecdote, personnellement, j'ai commencé le dépôt-vente il y a 2 ans maintenant avec Copta Sneaker, un magasin de sneakers à Rennes. Et donc maintenant, ça fait 2 ans que je travaille avec eux et c'est une source de revenus complémentaire assez importante que j'ai chaque mois sans avoir à y passer plusieurs heures par jour. Maintenant, les avantages du dépôt-vente. Le principal avantage, c'est que ça va vous faire gagner du temps, ça va vous permettre d'avoir une source de revenus complémentaire et vous allez être moins dépendant de Vinted, puisque du coup, vous aurez plusieurs canaux de vente. Maintenant, les inconvénients, c'est qu'il y a une barrière à l'entrée. Par exemple, si vous faites de la sneakers, il faudra avoir quand même plusieurs milliers d'euros à investir pour pouvoir commencer à faire du dépôt-vente. Maintenant, si vous faites des vêtements, la barrière à l'entrée sera un petit peu moins élevée. Et l'inconvénient aussi, c'est la vitesse de vente réduite. Dans les bonnes périodes, donc c'est-à-dire en fin d'année, vers Noël, etc., vous allez vendre énormément. Mais par contre, dans les périodes un petit peu creuses, donc mars, avril, mai, etc., là, vous allez faire très peu de ventes avec du dépôt-vente. Donc maintenant qu'on a vu comment optimiser ces canaux de vente, on va voir concrètement comment vous pouvez optimiser votre temps. Pour faire cela, vous allez devoir déléguer certaines parties de votre business. On va voir comment faire. Première manière de déléguer, ça va être de rémunérer quelqu'un. Donc fonctionnement numéro 1, vous allez pouvoir payer en bénéfices générés chaque mois avec votre activité, par exemple entre 5 et 20% chaque mois en fonction des tâches que vous allez déléguer, que la personne devra faire au quotidien. Deuxième méthode maintenant de fonctionnement pour pouvoir déléguer, c'est de payer en fonction du temps passé. Donc si la personne passe, je ne sais pas, 10 heures par semaine, vous allez devoir payer au temps passé. Maintenant, troisième méthode pour pouvoir rémunérer une personne avec qui on délègue son business, c'est de payer à la pièce. Pour cela, c'est simple, on va se dire qu'on paye 5 euros par produit vendu. Admettons qu'on vende 50 produits dans le mois, la personne recevra 250 euros. Maintenant, on va se focaliser sur les autres méthodes en fait de pouvoir déléguer son business d'achat-revente. Déjà, on va voir qu'on peut déléguer toutes les parties, toutes les tâches qui sont répétitives. Donc par tâches répétitives, j'entends toutes les tâches routinières, quotidiennes que nous on a à faire en tant que revendeur. Et donc cette partie-là, il va falloir qu'on la délègue pour en fait rester sur la partie où on est le meilleur, c'est-à-dire le choix et l'achat des produits. Donc typiquement, on va déléguer la prise de photos, la récupération des colis, la préparation des colis, l'envoi des colis et aussi le fait de gérer le tableau des stocks. Voilà un petit peu comment on peut déléguer son business d'achat-revente. Maintenant, il y a des avantages comme des inconvénients. Dans les avantages, on va retrouver le gain de temps. Ça va vous permettre de libérer du temps dans votre business pour faire d'autres choses, pour le faire développer et prospérer au maximum. Ça va aussi vous permettre de vous focaliser uniquement sur les tâches où vous êtes le plus indispensable. C'est ce que j'avais commencé à évoquer juste avant, mais typiquement,
le fait de gagner du temps va vous permettre de voilà, d'être plus efficace et de pouvoir mieux gérer votre temps et derrière faire de meilleurs achats, que ce soit avec les bots Vinted, avec les fournisseurs, enfin toutes les méthodes qu'on a vues pour s'approvisionner juste avant. Et enfin, ça va vous permettre de faire de plus gros chiffres. Vous allez avoir quelques dépenses avec le fait de déléguer votre business, mais derrière, vous allez vraiment pouvoir augmenter le volume. Maintenant, pour l'inconvénient principal, ça va être vraiment la difficulté de trouver la bonne personne pour travailler avec elle, qui va bien respecter en fait ce que vous lui dites et qui va faire le mieux possible les tâches que vous faisiez avant. Il faut vraiment en fait que la personne avec qui vous travaillez euh, bah, applique les méthodes concrètes que vous lui avez enseignées pour que derrière votre business marche toujours aussi bien. Maintenant, vous n'avez plus qu'à appliquer précisément tout le process que je vous ai montré durant toute cette vidéo pour pouvoir atteindre les 3000 euros de bénéfices, voire plus net chaque mois. De mon côté, c'est le process complet que j'ai mis en place depuis maintenant plusieurs années qui m'a permis de pouvoir atteindre cet objectif-là. Mais derrière, vu comment je vous l'ai exposé gratuitement, vous êtes en mesure d'appliquer tout ça et d'atteindre ce résultat, donc les 3000 euros de bénéfices nets par mois d'ici 2 à 3 mois, grand maximum. Maintenant, pour toutes les personnes qui souhaitent avoir accès à toutes mes niches actuelles que j'actualise quotidiennement, mais aussi avoir accès à tous mes fournisseurs privés que j'utilise pour faire des commandes chaque semaine, chaque mois, je vous invite à prendre un rendez-vous totalement gratuitement avec moi pour qu'on puisse voir directement ce que vous pouvez mettre en place dans votre business.